Je me tenais devant la tombe de mon père. Il avait été PDG d'une grande entreprise et après son décès, mon beau-frère Patrick a pris la relève. Il a hérité de l'entreprise et de la somme énorme de 500 millions de dollars, tandis que j'ai acheté un vieux mini-camion. Patrick, affichant sa bonne fortune, a déclaré d'un ton moqueur, « J'ai l'entreprise et tout le domaine à ma portée. Ce mini-camion vous va bien. » Mais pour moi, ce mini-camion était plus qu'un simple véhicule. Je l'ai regardé attentivement et lorsque j'ai démarré le moteur, j'ai remarqué une destination déjà définie sur le système de navigation. Qu'est-ce que c'est ça? Je me suis demandé. Avec une poigne ferme mais douce, j'ai commencé à conduire. Bonjour à tous. Je m'appelle Franck et j'ai 45 ans. Maintenant, je me tiens devant un grand cercueil où mon père repose paisiblement. Ma relation avec mon père a toujours été compliquée. Il a créé une entreprise de construction à partir de rien, mais j'ai choisi une voie différente. Juste après l'université, j'ai quitté la maison pour devenir enseignante, réalisant ainsi un rêve d'enfant. Cette décision a donné lieu à de nombreuses disputes houleuses, et pendant longtemps, nous nous sommes à peine parlé. Malgré nos désaccords, je n'ai jamais détesté mon père. J'avais mes propres rêves à réaliser et je ne pouvais pas les abandonner pour diriger l'entreprise familiale. Même si je ressentais un fort devoir en tant que fils aîné, la culpabilité pesait sur moi de ne pas avoir répondu aux attentes de mon père. Cette culpabilité m'a empêché de visiter la maison de mes parents. Ma mère comptait sur ma sœur, Sophia, pour informer mon père de ma vie. Sophia et son mari envoyaient souvent des cadeaux coûteux ou organisaient des voyages pour l'anniversaire de mon père ou le leur, en prétendant qu'ils venaient de moi. À chaque fois, Sophia m'encourageait en disant « J'aimerais que papa et toi puissiez parler directement. Il essaie juste d'être fort. Au fond, il doit se sentir seul. » Je pensais souvent aux paroles de Sophia et je secouais simplement la tête. Mais un jour, j'ai appris la triste nouvelle que mon père avait un cancer. Quand j'ai entendu cela, j'ai rapidement quitté mon emploi et je suis retourné là où vivait ma famille. J'ai réalisé que ce qui comptait vraiment, c'était la vie elle-même, et les disputes passées avec mon père semblaient si minimes. J'ai décidé de retourner dans ma ville natale, d'enseigner dans une école locale et de prendre soin de mon père malade. Au début, mon père a été choqué de me voir revenir, mais il a fini par l'accepter tranquillement. Je n'ai pas dit grand-chose non plus. Je suis juste resté à ses côtés et j'ai pris soin de lui, l'aidant chaque fois qu'il en avait besoin. Il me remerciait doucement et ces mots m'apportaient un peu de paix. Malheureusement, le combat de mon père contre sa maladie a pris fin. Le dernier chapitre de sa vie s'est terminé tranquillement, avec moi, Sophia et notre mère à ses côtés. Nous ne pouvions pas savoir à quoi il pensait dans ces derniers instants, mais nous espérions que son âme était en paix. Même si nous nous y attendions, sa perte nous a tous profondément affectés. Ma mère, Sophia et même mon jeune neveu Randy étaient tous très tristes et pleuraient. Le seul qui n'a montré aucune émotion était mon beau-frère Patrick. Pendant les préparatifs des funérailles, il demanda froidement, « Est-il finalement mort, hein ?» En entendant cela, j'étais fier de moi, d'être resté calme et de ne pas réagir avec colère envers Patrick. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la planification des funérailles de mon père. Cela m'a occupé et m'a aidé à me distraire de la douleur. J'ai ignoré les paroles dures de Patrick et je me suis assuré que tout pour les funérailles se déroulait correctement. Patrick et moi ne nous étions jamais bien entendus et notre relation n'a fait qu'empirer avec le temps. Mais malgré tout, je suis resté concentré pendant cette période difficile. J'ai rencontré Patrick pour la première fois alors qu'il était ouvrier qualifié dans l'entreprise de mon père et j'ai vraiment respecté ses compétences. J'avais l'impression d'avoir gagné un vrai frère. Lorsque Patrick a épousé ma sœur Sophia, il avait 5 ans de plus que moi et semblait être un modèle. Avant le mariage de Patrick et Sophia, je lui demandais souvent conseil sur divers problèmes, et il m'écoutait toujours avec compréhension. L'une de nos grandes discussions a porté sur la question de savoir si je devais rejoindre l'entreprise familiale. Patrick disait, « Tu devrais vivre ta propre vie, Franck. Tu as ton propre chemin. Personne ne sait quels choix dans la vie sont les meilleurs, donc le plus important est de faire des choix que tu ne regretteras pas plus tard. » Encouragé par ces paroles, je suis passé de l'école de commerce, où j'étudiais la gestion, à la faculté d'éducation, où je voulais vraiment étudier. Au fil du temps, Patrick et Sophia se sont mariés et ont commencé leur vie ensemble. 22 ans se sont écoulés depuis et la distance entre mon père et moi s'est élargie. J'ai continué ma vie, ratant l'occasion de combler cet écart. Mais quand j'ai appris la maladie de mon père, j'ai tout laissé tomber et je me suis précipité chez moi.
Patrick, qui m'avait autrefois accueilli chaleureusement, avait changé. Il semblait maintenant mal à l'aise avec moi. Quand nous étions seuls, Patrick disait froidement, « Tu es revenu précipitamment quand tu as appris qu'il était malade, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il arrive, tu n'hériteras de rien. » Ces paroles m'ont pris au dépourvu et j'ai eu du mal à répondre. « Que veux-tu dire? N'agis pas comme si tu ne savais pas. C'est peut-être une coïncidence, mais même si tu veux maintenant diriger l'entreprise, il est déjà décidé qui sera le prochain dirigeant, » dit durement Patrick. Ces paroles m'ont choqué et j'ai répondu plus fort que prévu, « Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas revenu pour la compagnie. J'ai réalisé que je n'avais pas été un bon fils et je voulais m'excuser auprès de papa, même s'il est tard. » Patrick m'a renvoyé. « Je n'ai pas besoin de ton discours fantaisiste. Cela ressemble à quelque chose d'une série télévisée. Sophia aime ce genre de choses. Mais tous ces cadeaux que tu as envoyés étaient-ils juste un moyen de bien paraître devant lui? Ce n'est absolument pas vrai, ai-je essayé d'expliquer, mais Patrick avait déjà pris sa décision et n'avait pas envie de me croire. Ces paroles semblaient également une insulte envers Sophia et, pour la première fois, j'ai ressenti une profonde division entre nous. Depuis cet incident, j'ai commencé à me sentir vraiment en colère contre Patrick. Il a commencé à se moquer de moi ouvertement. Peu importe combien vous essayez de le convaincre, ce temps est révolu. Ne me faites pas rire. Retournez à votre place et prenez soin de vos étudiants en difficulté, disait-il. Au début, j'ai profondément réfléchi à la façon dont j'apparaissais aux autres et à la façon dont ils me voyaient, mais les paroles de Patrick montraient qu'il était plus préoccupé par lui-même que par notre père. Son comportement semblait souvent irrespectueux envers son beau-père et sa femme, Sophia. J'ai commencé à croire que Patrick avait épousé Sophia principalement pour se rapprocher de l'entreprise et de la richesse de mon père. Il rendait rarement visite à mon père lorsqu'il était malade et ne l'aidait pas à prendre soin de lui. Désormais, tout ce que je pouvais faire, c'était travailler aussi dur que possible pour protéger l'entreprise que mon père avait bâtie. Patrick avait toujours l'air poli, mais il voulait juste éviter les problèmes. Le week-end, il allait jouer au golf, prétendant que c'était pour affaire. Il ne s'occupait presque jamais de son propre fils. Il a dit qu'il voulait que son fils acquiert de nombreuses compétences pour éventuellement reprendre l'entreprise, mais il a laissé à Sophia le soin de conduire et de faire le ménage. Lorsque Sophia montrait un peu de mécontentement à ce sujet, Patrick lui prenait passionnément la main et lui disait « Je donne tout pour lui. Il est maintenant temps de produire des résultats par tous les moyens nécessaires. Surmontons cette épreuve ensemble. » Sophia avait du mal à lui tenir tête et se contentait généralement de hocher la tête, même si elle semblait réticente. Patrick était doué pour se comporter comme le mari parfait devant Sophia, il n'est donc pas surprenant qu'elle le croie. Il s'est livré à moi, probablement parce qu'il pensait que j'étais comme lui. J'ai fini par m'habituer aux moqueries de Patrick, et cela ne m'a pas trop dérangé. Cependant, lorsque notre père bien-aimé est décédé, j'ai eu le cœur brisé. J'ai ressenti une profonde tristesse et un vide. Même si Patrick semblait bouleversé par la détérioration de la santé de notre père, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il attendait ce moment. Cette pensée m'a rendu très triste et en colère. Après la mort de notre père, Patrick a hérité de la majeure partie de sa grande fortune. Même s'il n'était qu'un gendre, il avait les mêmes droits à l'héritage que Sophia et moi. Selon le testament de mon père, il a obtenu la plupart des actions de l'entreprise et beaucoup de richesses. Cette tournure inattendue des événements m'a laissé sans voix. Même si j'étais l'enfant biologique de mon père, j'avais pensé que l'héritage serait partagé équitablement entre nous trois. Mais au lieu de cela, Patrick a presque tout obtenu. Tout ce que j'ai reçu, c'est un vieux mini-camion que mon père aimait autrefois. En public, Patrick a semblé surpris, mais seul avec moi, il a ri et a dit, « Tu es venu de la ville à cette petite ville, tu as pris soin de papa jour et nuit, et tout ce que tu as c'est ce petit camion, hein ?» Quelle fin ironique. Maintenant, l'entreprise est à moi, et il ne te reste plus que ce mini-camion en héritage. C'est comme une comédie. Alors qu'il quittait la pièce avec un sourire narquois, je me sentais vide à l'intérieur, tenant fermement les clés du mini-camion. Le métal froid m'a fait affronter la dure réalité. Mais ma famille a essayé de me remonter le moral. Gardez la tête haute. Papa avait ses raisons. Il ne voulait pas vous contrarier. Ce camion était quelque chose que papa a toujours aimé. C'était son véhicule préféré. Il se souciait sûrement de toi. Malgré leurs paroles aimables, j'étais trop blessé pour répondre. Je savais que ce dont on hérite ne mesure pas l'amour d'un père,
mais le fait que Patrick, qui semblait attendre la mort de mon père, ait presque tout obtenu était profondément insultant. Ce n'était pas une question d'argent, c'était la douleur de voir le travail acharné de mon père revenir à un tel homme. Je me sentais impuissant à changer la situation. En serrant la clé du camion, j'ai décidé de m'occuper du mini-camion, la seule chose que mon père m'a laissée. Cela semblait avoir une signification plus profonde. J'espérais que nettoyer le camion pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. J'ai soigneusement lavé le camion avec un tuyau d'arrosage, puis je me suis assis sur le siège du conducteur, là où mon père s'asseyait. En démarrant le moteur, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel sur le système de navigation. Il affichait un seul itinéraire bleu épais au lieu de simplement indiquer ma position. C'est étrange. Pourquoi y a-t-il une destination définie sur le système de navigation? Je me suis demandé. Cela ne se produit généralement que lorsqu'un itinéraire spécifique est suivi. Lorsque j'ai vérifié la destination sur l'écran, seules les coordonnées étaient affichées, pas un lieu spécifique. Il faudrait environ 1 heure pour conduire. Envie d'aller faire un tour en mini-camion, je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai mis le camion en première vitesse et j'ai quitté la maison. 1 heure plus tard, au cours d'un agréable trajet, je suis arrivé à ce qui semblait être une maison. C'était une surprise. Devant moi se trouvait une petite maison modeste, bien différente d'eux. Les plus grandes maisons de ma ville natale étaient chaleureuses et accueillantes. Le quartier était calme et je ne pouvais voir ni entendre personne d'autre. Je suis sorti du camion et me suis tenu devant la maison, me sentant un peu confus. Il n'y avait aucun signe indiquant ce qu'était cet endroit, mais il semblait que le système de navigation m'avait amené ici pour une raison. Avec une certaine hésitation, j'ai sonné à la porte. Alors que la porte s'ouvrait lentement, la personne que j'ai vue était la dernière à laquelle je m'attendais, ma mère. J'attendais, Franck. Entrez, chérie, dit-elle. Pourquoi es-tu ici, maman, et comment se fait-il que cet endroit ait été défini dans le système de navigation de papa? J'ai demandé. Je vais tout expliquer, mais d'abord, entrez et détendez-vous, répondit-elle. En la suivant à l'intérieur, j'ai trouvé l'intérieur simple mais confortable, avec juste l'essentiel. Ma mère a préparé du thé et a commencé à expliquer d'une voix calme. En fait, c'était la cachette secrète de ton père, dit-elle. Je n'ai jamais entendu dire que papa avait un endroit comme celui-ci, dis-je, surpris. Elle a expliqué, cet endroit est notre endroit secret. Nous sommes venus ici lorsque nous avions besoin de notre propre espace ou lorsque nous voulions un peu de paix et de tranquillité. Si jamais nous avions une petite dispute, notre règle était de venir ici pour nous rafraîchir. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? J'étais abasourdi, plongé dans mes pensées. Je n'avais aucune idée qu'une telle règle familiale existait. Elle a poursuivi, et ça, c'est quelque chose que ton père voulait que tu aies. En disant cela, elle m'a tendu une enveloppe marron. Il était légèrement bombé, comme si quelque chose d'important était emballé à l'intérieur. J'ai décidé de lire la lettre qui m'était adressée. Franck, je t'ai causé beaucoup de problèmes et je t'ai fait endurer des épreuves insupportables au fil des années. Je suis vraiment désolé du fond du cœur. La lettre était remplie des réflexions de mon père sur ses erreurs passées et de sa profonde gratitude envers moi. Il a écrit. Ta mère me dit souvent que c'était ton choix de quitter la maison et qu'un fils a le droit de choisir son propre chemin dans la vie. Nous sommes tous les deux têtus, mais quand tu es revenu après que je sois tombé malade, ce fut une merveilleuse surprise pour moi. Même si je n'ai pas pu l'exprimer correctement parce que je ne suis pas doué pour montrer mes sentiments, je te suis profondément reconnaissant d'avoir soutenu et pris soin de la famille. C'était la première fois que j'entendais des paroles aussi sincères de la part de mon père, et cela m'a rendu très ému. La lettre mentionnait également Patrick. À vrai dire, ma détresse envers Patrick a augmenté avec le temps. Il est doué avec les mots et met les gens à l'aise, mais je pouvais voir sa vraie nature. Je soupçonnais que son comportement sournois dans la maison était sa façon d'essayer de revendiquer la propriété. J'étais trop fatigué du travail et de prendre soin de vous tous pour remarquer ses actions rusées, mais connaissant maintenant Patrick comme je le connais, je pense que ses soupçons étaient corrects. La lettre continuait. Je n'ai pas l'intention de vous donner la compagnie, mais si quelque chose d'inattendu se produit, j'ai laissé une somme d'argent importante à votre mère. Ceci afin de garantir que vous et Sophia n'aurez pas besoin. Veuillez l'accepter. Après avoir terminé la lettre, j'ai regardé ma mère. Elle ne dit rien mais regarda l'enveloppe marron. Je l'ai attrapée et vérifié son contenu, confirmant que tout était au nom de ma mère.
Elle commença à parler fermement. Si je transfère les comptes à vous et au nom de Sophia, cela serait considéré comme un don en vertu des lois fiscales. Si cela est mentionné dans le testament, Patrick pourrait essayer de le prendre. Votre père m'a donné cet argent secrètement de son vivant pour éviter l'interférence de Patrick. Maintenant, je veux le donner à vous et à Sophia comme un cadeau vivant. Elle m'a expliqué cela, mais j'essayais encore d'en comprendre tout l'impact. Le montant inscrit sur le livre de compte qu'elle m'a montré était énorme, contrairement à tout ce que j'aurais pu imaginer. Je n'avais jamais vu autant d'argent auparavant. Cela signifiait beaucoup pour moi que mon père m'ait laissé cela, non pas à cause du montant, mais parce que cela montrait qu'il se souciait vraiment de moi, pas seulement de Patrick, qui était considéré comme son successeur. Cela m'a profondément touché. Nous n'échangeaions pas souvent des mots profondément émouvants, mais je savais qu'il se souciait toujours profondément de nous. Je veux que tout ce que j'ai confié à ta mère te soit transmis en guise de remerciement pour tous les cadeaux que tu m'as offerts, et pour cela, je t'en suis vraiment reconnaissant, a-t-il écrit. Avant que je m'en rende compte, les larmes coulaient sur mon visage. Je n'ai pas pu retenir mon émotion. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que mon père ne me comprenait jamais vraiment, mais j'avais complètement tort. Il m'a toujours compris et apprécié. C'est probablement pourquoi il m'a confié ce vieux mini-camion, sachant que je l'apprécierais et que je l'utiliserais bien. Maman, j'aurais vraiment aimé pouvoir faire plus pour papa, dis-je, ressentant un profond regret. Mais ma mère m'a réconforté avec un doux sourire. Elle a semblé comprendre le regret que je ressentais en disant « Il est naturel de penser que tu aurais pu faire plus en pleurant un parent, mais tu as apporté une grande joie à ton père et lui as donné tellement d'amour. Tu étais sa plus grande fierté. » Entendre ces paroles m'a fait pleurer à nouveau, mais elles m'ont aussi inspiré à prendre une décision ferme. Je ne laisserai pas l'entreprise bâtie par mon père tomber entre les mains de quelqu'un comme Patrick, qui avait souhaité sa mort. J'ai décidé de résister tranquillement et d'élaborer un plan minutieux sans faire savoir à Patrick que j'avais acquis une fortune importante. La première étape a été de contacter les dirigeants d'entreprises en qui mon père avait confiance afin de jeter les bases de leur soutien. Ils ont accepté de m'aider, soutenant ainsi mon désir de perpétuer l'héritage de mon père. Leur réaction montrait clairement que mon père n'avait jamais dit du mal de moi. Pendant ce temps, ma mère et ma sœur ont agi de manière apaisante pendant la lecture du testament, gardant l'attention de Patrick loin de moi. Ils ont continué à agir de la même manière devant Patrick, ce qui lui a fait croire qu'il avait réussi, et il m'a méprisé avec arrogance. « Et, est-ce que tu as abandonné ton père et laissé un pauvre homme, tu as toujours l'intention de rester dans cette maison ?» se moqua-t-il. « Je suis le nouveau président maintenant. Admettez votre défaite et rentrez chez vous, » disait Patrick avec dédain, agitant la main comme s'il chassait une petite mouche. Depuis qu'il est devenu PDG, l'attitude arrogante de Patrick a créé une atmosphère tendue au sein de l'entreprise. Malgré sa position élevée, il a ignoré ses fonctions et s'est montré impoli envers son personnel. Cela a causé de nombreux problèmes et de nombreux employés qualifiés sont partis, mécontents de son leadership. Patrick n'a pas remis en question son approche et est resté trop confiant. Ceux qui ne comprennent pas ma vision supérieure pourraient tout aussi bien démissionner immédiatement, disait-il en public, prenant des décisions sans écouter personne. À mesure que les problèmes dans l'entreprise augmentaient, Patrick aimait dépenser de l'argent et vivre somptueusement tandis que sa passion pour l'entreprise semblait disparaître. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il semblait être une personne formidable, compétente, et même mon père l'aimait bien. Comment avait-il autant changé? Ma mère pleurait chaque nuit, cachant ses larmes aux enfants. Je ne pouvais pas simplement voir l'entreprise s'effondrer. Je planifiais tranquillement mon prochain déménagement. Le jour est venu où j'ai agi. J'ai quitté la maison tôt et j'ai attendu Patrick au bureau. Lorsqu'il est entré dans le bureau du président, il a été choqué de me voir assis là. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu assis là? Sortez cette personne d'ici. » a-t-il demandé. « Celui qui devrait partir, c'est toi, répondis-je calmement. « De quoi tu parles? As-tu perdu la tête? » Patrick me regardait comme si j'étais un insecte agaçant. En utilisant les actifs que notre père nous a laissés, j'ai acheté la majorité des actions de la société. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a eu lieu et vous avez été officiellement démis de vos fonctions de président. Patrick, je suis désolé de le dire, mais vous n'êtes plus le président de cette société. Attends juste une minute, balbutia-t-il, confus, répétant des mots qui n'avaient aucun sens. Vous ne comprenez pas? Je contrôle désormais les 2/3 des actions de cette société.
Vous pensiez que l'héritage n'était qu'un vieux mini-camion, mais ce camion s'est transformé en argent d'une manière inattendue. Patrick a essayé d'approfondir les détails du Ididway, mais j'ai évité ces questions et j'ai changé de sujet, ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Le jeu est terminé. Quittez cet endroit immédiatement, lui dis-je calmement en lui tendant plusieurs documents. Tandis que Patrick les parcourait, son visage devint blanc. Qu'est-ce que c'est ? Il a demandé. Voici le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et cet autre document est votre avis de révocation, expliquai-je. Patrick s'est mis très en colère, a froissé les papiers dans ses mains et a crié « Vous pensez que ça va tenir ? Je vais intenter une action en justice. » Allez de l'avant avec une action en justice. Nous avons de bonnes raisons pour nos actions, ai-je répondu calmement. Pour quelles raisons ? Vous recherchez depuis le début la richesse du vieil homme et cette entreprise. Ce n'est que de la jalousie. Patrick accusé. Laissez-moi vous poser la question directement, Patrick. Avez-vous utilisé les actifs de l'entreprise à des fins personnelles et signé des contrats de location pour votre propre bénéfice ? J'ai demandé. Et si c'était le cas ? Qu'est-ce que ça te fait ? Répondit Patrick, son visage pâlissant sous le choc. Comment as-tu su ça ? Balbutia-t-il. Alors que j'énumérais ses fautes, comme le fait de prendre des ordinateurs personnels et d'autres appareils destinés à l'usage de l'entreprise, Patrick a eu du mal à répondre. Les ordinateurs et les téléviseurs qui devraient être au bureau se trouvent chez vous et sont utilisés à des fins personnelles. N'est-ce pas une raison suffisante pour agir ? J'ai continué. Patrick essayait frénétiquement de se défendre. Pourquoi ? Comment le sais-tu ? Demanda-t-il, les lèvres tremblantes. J'ai gardé mon regard fixé sur lui et j'ai continué, vous auriez dû être plus conscient de vos responsabilités. Êtes-vous devenu complaisant lorsque vous pensiez tout contrôler ? J'avais recueilli des informations sur les actions de Patrick auprès des dirigeants de l'entreprise. Après le décès de notre père, Patrick est devenu encore plus arrogant. Il faisait au moins semblant de respecter les autres, mais en tant que président, il a commencé à confier son travail aux autres et s'est même endormi dans son bureau. Cette attitude a poussé de nombreux employés fidèles et respectueux de mon père à partir, frustrés par son comportement. Patrick, bouleversé par la situation, doutait de mes capacités à gérer, soulignant qu'il m'était impossible de remplir le rôle de manager. Vous n'avez jamais travaillé un seul jour dans cette entreprise. Pensez Y. Comment quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la gestion d'une entreprise peut-il devenir président ? C'est impossible de confier la gestion à quelqu'un comme vous. Argumenta Patrick. Vous avez tout à fait raison, ai-je accepté. Je n'ai pas l'intention de devenir président de cette entreprise. Ma présence dans ce fauteuil n'est qu'un message symbolique pour vous. En fait, un nouveau président a déjà été élu par un autre conseil d'administration et exerce déjà ses fonctions. Patrick était abasourdi. Il se tenait là, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, choqué par la tournure des événements. Il était sûr que je recherchais la présidence et avait projeté de le remplacer. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne recherche pas le poste de président. Mon seul objectif est d'honorer mon père et de protéger l'entreprise qu'il a passé sa vie à bâtir, ai-je expliqué. Qui croirait des propos aussi fantaisistes ? Patrick a rétorqué. Il pensait que je ne m'intéressais qu'à la richesse et au statut qui venait de notre père, pas à sa vraie valeur. Après ma réponse, Patrick trembla de colère pendant un moment mais se reprit ensuite. Pensez-vous que c'est fini et que vous pouvez simplement en profiter, se moqua-t-il, puis sortit en trombe du bureau du président. Cette nuit-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sophia a jeté les papiers de divorce à Patrick, mettant ainsi fin à leur mariage. Cela était le résultat de sa mauvaise conduite au sein de l'entreprise et de son éventuel licenciement. Le nouveau président a été choisi parmi les administrateurs qui respectaient mon père et étaient déterminés à protéger ce qu'il avait construit. Je pensais que l'entreprise devait être dirigée par quelqu'un qui perpétuerait l'héritage de mon père, un sentiment soutenu par ma mère et ma sœur. Pendant que je coordonnais le licenciement de Patrick avec les avocats, Sophia se préparait au divorce. Le jour où elle a évoqué le divorce, sa voix blessée a rempli la maison d'une atmosphère lourde. Pourquoi vous détournez-vous de moi maintenant ? Est-ce parce que j'ai perdu le titre de président et que vous ne vous intéressez plus à moi ? Demanda Patrick, gardant son attitude calme mais ferme. Sophia a répondu, cela ne sert à rien de parler de trahison. C'est vous qui avez trahi notre relation dès le début. Votre amour n'était pas pour moi mais pour le titre de fille du président. Vous avez négligé notre maison,
n'avez pas aidé à élever nos enfants, n'avez montré aucun respect à notre père malade, à la fin, vous avez essayé de tout prendre à notre père pour vous-même. Il est maintenant temps pour vous d'en assumer les conséquences. Patrick n'a eu aucune réponse aux paroles de Sophia. Elle avait enduré beaucoup de choses, s'inquiétant de l'avenir de ses enfants et du sort de l'entreprise. Mais heureusement, l'héritage de notre père lui a donné une base financière solide pour élever ses enfants. Après le divorce, nous avions prévu de vivre une vie paisible, loin des conflits, avec notre mère et notre sœur. Notre seule préoccupation était la possibilité de représailles de la part de Patrick, mais il n'avait plus d'argent. Il avait perdu beaucoup d'argent à cause d'une arnaque à l'investissement et était même endetté. Cette arnaque impliquait un homme se faisant passer pour une société de courtage qui était en réalité un fraudeur. Patrick, influencé par des paroles convaincantes, a perdu une somme importante. Cette situation a montré comment les gens peuvent exploiter ceux qui ont soudainement beaucoup d'argent. Patrick subissait désormais les conséquences financières de ses actes. Pendant ce temps, je passais des journées bien remplies à prendre soin de ma mère. J'ai profité d'une vie paisible et confortable, en poursuivant mon travail à l'école de tutorat. Ma mère et moi avons également pris beaucoup de plaisir à prendre soin de mon neveu Randy, il nous aimait beaucoup. Sa présence ajoutait du bonheur à notre quotidien. Quand je serai grand, je serai président comme grand-père, a déclaré Randy, ses paroles empreintes de l'innocence des rêves d'enfant. Cela nous a fait sourire et a même fait pleurer ma mère d'émotion. Sophia et moi avons échangé des regards complices. Nos sourires reflétaient la chaleur et la compréhension. Tu pourrais dire ça maintenant, mais je ne serais pas surpris si tu voulais devenir enseignant quand tu seras à l'université, le taquinai-je gentiment, réfléchissant à des déclarations passées similaires, qui ont fait rire tout le monde. Mais je ne suis pas très doué pour étudier, alors peut-être que je ne ferai pas un bon professeur, dit-il sérieusement en fronçant les sourcils. Son sérieux rendait le tout encore plus attachant et suscitait davantage de rire, cette fois rempli d'affection. À ce moment-là, rempli d'un immense sentiment de bonheur, nous avons réalisé que nous vivions véritablement dans le présent, profitant de notre unité familiale.